Dans ce premier numéro de l'envers du décor du parc zoologique de Fort-Mardic, nous vous donnons rendez-vous dans un lieu surprenant, le nouvel enclos où deux espèces emblématiques du continent asiatique s'épanouissent. Yuan, une femelle panda roux âgée d'1 an et demi en provenance de Hongrie, est présente au parc depuis le mois de juillet 2020. À l'état sauvage, le panda roux vit dans les hauteurs de l'Himalaya. On peut la retrouver également au nord de la Birmanie, mais aussi en Chine centrale. C'est un animal qui est arboricole, il passe la plupart du temps de sa vie dans les arbres et il mène plutôt une vie solitaire. Il est bien reconnaissable avec son pelage roux et il habite dans des milieux humides. On peut la retrouver à une altitude de plus de 1500 mètres de hauteur. Même si le panda roux fait partie de l'ordre des carnivores, elle mange à 95% du bambou. Ensuite, elle complète son alimentation avec des petites racines, des fruits, des légumes, mais aussi des petits mammifères. On peut dire qu'elle fait partie des omnivores. Donc, les soigneurs leur donnent des petits fruits et des légumes, mais aussi dans leur enclos, ils ont plusieurs petites zones de bambou pour qu'elles puissent se nourrir quotidiennement. Cet animal est aussi appelé petit panda ou panda éclatant, à ne pas confondre avec le panda géant. Le panda roux est le seul et dernier membre de la famille des Ahuridés. Ses prédateurs naturels sont la panthère des neiges, mais également l'homme. L'homme qui détruit son habitat, son milieu naturel, avec notamment la déforestation. Il faut savoir qu'elle est aussi victime de braconnage. C'est une espèce donc, qui est très menacée, qui est classée en danger selon l'UICN. Et on estimerait aujourd'hui que sa population aurait diminué de 50% en 18 ans et il resterait moins de 10 000 individus dans le monde. Elle est l'une des toutes premières espèces à faire partie d'un EEP, Programme européen pour les espèces menacées, dès 1985. Ce programme vise à établir un programme d'élevage destiné à la conservation de l'espèce. Dans son enclos, Yuan est accompagné par une petite colonie de loutres naines d'Asie. Alors en octobre, nous avons reçu un mâle loutre qui venait du zoo de Mulhouse et il a été rejoint par 3 femelles du zoo de Jurques par la suite. La mise en contact s'est très bien passée, donc le mâle a été mis en premier dans l'enclos et il a été rejoint par la suite par ces 3 femelles. Donc le contact il est tout de suite passé en fait, ils ont tout de suite commencé à lézarder au soleil, à les jouer dans le bassin, etc. Et du coup ils s'entendent super bien, ils savent déjà rentrer à l'intérieur tous les 4. Ça dort toujours collé serré et ça joue tout le temps ensemble. La loutre naine fait partie de la famille des Mustélidés. Elle est la plus petite espèce de loutre. Elle vit principalement dans les zones côtières ou dans les eaux peu profondes des cours d'eau du sud de l'Inde et de Chine jusqu'en Indonésie. La loutre est carnivore, elle consomme du poisson, des crustacés, des petits mammifères, mais aussi des insectes. Les loutres naines, elles se servent de leurs pattes avant pour chasser et prendre la nourriture. Leurs pattes avant, elles ont l'avantage d'être légèrement palmées. Ce sont d'excellents nageurs et du coup, ils savent rester 8 minutes dans l'eau pour attraper leur proie. Les principales menaces qui pèsent sur les loutres, c'est leur réduction de l'habitat due principalement aux activités humaines, notamment l'assèchement des marais, mangroves et plantations diverses. Tout ceci couplé à la pollution des eaux fait que du coup, il y a moins de proies pour eux. La loutre est considérée vulnérable selon l'IUCN. Dans un contexte où ces deux espèces sont menacées dans leur milieu naturel, il est d'autant plus important que les parcs zoologiques tels que le nôtre entretiennent et préservent ces espèces vulnérables.